Non, ça va. Au sein d'un environnement donné, au travail, dans la rue, avec notre famille ou nos amis, nous parlons, nous échangeons, nous communiquons. Nous échangeons des informations parfois insignifiantes ou d'une extrême importance. Ces échanges passent bien sûr par la parole, mais aussi par d'autres gestes, comme par exemple des embrassades, des poignées de main ou des coups, si l'échange est violent. On parle aussi de communication non verbale basée sur des attitudes du corps ou du visage. Donc, nous échangeons plusieurs types d'informations de manière différente. Eh bien, il se passe la même chose dans notre corps. Au sein d'un organe donné, les cellules communiquent entre elles en s'échangeant des signaux chimiques, mécaniques ou électriques. Ces signaux sont contrôlés de manière très fine afin d'amener l'information qu'il faut à l'endroit où il faut pendant le temps qu'il faut. Ces échanges assurent le bon fonctionnement de notre corps. Pour communiquer entre elles, les cellules utilisent différents moyens. Elles envoient des informations chimiques directement ou contenues dans des vésicules, ou bien elles font passer directement de l'électricité dans des langues gaines. Elles peuvent aussi créer des sortes de ponts entre cellules, comme les nanotubes tunnels. Donc, à leur échelle, les cellules échangent aussi plusieurs types d'informations de manière différente. Si le contrôle de ces échanges se fait mal, la communication devient anormale. Et c'est ce qui se passe quand une cellule devient cancéreuse. Certains échanges peuvent quasiment disparaître ou au contraire s'amplifier. Pendant ma thèse, dans le centre de recherche en cancérologie de Lyon, dans l'équipe de Véronique Maguer-Sata, j'étudie comment les cellules cancéreuses communiquent entre elles et plus spécialement comment ces cellules cancéreuses communiquent avec les cellules normales, pouvant induire sa transformation tumorale. J'ai découvert que plus les cellules sont cancéreuses et plus elles forment des nanotubes tunnels. De plus, j'ai observé que ces cellules cancéreuses ici en vert forment des nanotubes tunnels avec les cellules normales, représentées en rouge. J'ai également observé que ces cellules cancéreuses utilisent les nanotubes tunnels pour envoyer de l'information vers les cellules normales. J'ai enfin découvert que certains signaux chimiques qui sont amplifiés dans ces cellules cancéreuses sont transportés vers la cellule normale grâce à ces nanotubes tunnels. Donc, les nanotubes tunnels permettent peut-être l'échange d'informations qui amorcent la transformation tumorale des cellules normales et qui maintiendraient par la suite dans un état cancéreux.